Salut, salut! Me voilà en live pour parler de la thématique de la confiance en soi. Alors, je vous espère nombreuses aujourd'hui parce que c'était le thème qui a été le plus souvent cliqué pendant le sondage, en plus de la gestion du temps aussi qui était en second. Je n'ai pas regardé ce matin, je vous avoue, si ça avait changé entre-temps ou pas. De toute façon, d'autres lives seront prévus aussi. Je vais attendre quelques minutes, tout simplement, voir si des mams arrivent, parce que ça serait quand même beaucoup plus fructueux les échanges avec vous que moi toute seule pour parler du thème de la confiance en soi, pour lequel j'ai préparé quelques petits exercices en fin de live et voilà, une petite discussion autour du sujet. Donc déjà aussi, j'aimerais savoir pour vos petits pas, comment ça se passe. Euh, S'il peut y avoir des changements qui se sont passés suite aux petits pas. Comme d'habitude, je vous demande souvent, voilà, si où vous en êtes, etc. Véro m'avait dit, par exemple, qu'elle était un petit peu en retard par rapport à ses petits pas et l'envie de les refaire quand même par la suite. Et puis il y avait eu une autre maman, je ne sais plus, sur le groupe épidémie de gastro. Donc voilà, parfois il y a des petits problèmes qui font qu'on n'arrive pas à faire les petits pas au quotidien non plus, c'est évident. Alors, je vais entamer la thématique. Je vois personne qui arrive. Oh, je suis triste. Voilà, donc c'était la confiance en soi qui a été choisie aujourd'hui. Et la confiance en soi, c'est souvent une thématique qui revient souvent dans le milieu de la psychologie, du développement personnel, dans les discussions entre amis aussi. C'est vraiment une thématique large en fait, parce que on entend par confiance en soi la connaissance de ses capacités en fait, et la croyance en ses capacités. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire que voilà, la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, c'est les connaître aussi. Donc, c'est se connaître soi. Alors, il y a souvent, voilà, aujourd'hui, on m'a demandé un live, hein, les mamans, vous m'avez demandé un live sur la confiance en soi. Et quand on entend ça, en fait, je me dis, au final, le thème, c'est plutôt le manque de confiance en soi, parce que la confiance en soi, une fois qu'elle est acquise, bon, bien qu'on change tout au fur et à mesure de notre vie, donc rien n'est jamais totalement acquis, mais en tout cas, une fois qu'on se sent en confiance, on ne demande pas forcément un live sur la confiance en soi, donc c'est plutôt le manque de confiance en soi que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Il faut savoir que la confiance en soi, elle va dépendre des perceptions qu'on a de nous-mêmes et des autres face aux défis, face aux obstacles de la vie. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, face à ce qu'on pourrait dire un échec, des personnes ne vont pas réagir de la même manière. Voilà. Tu peux avoir un échec dans ta vie. Voilà, on a une maman sur le groupe qui a eu encore un petit problème avec son permis de conduire pour la 5e fois. Et du coup, je m'en permets d'en parler, Maggie, parce que tu en as parlé toi-même l'autre jour sur le groupe. Mais voilà, par exemple, par rapport à ça, tu as cumulé le fait de ne plus d'avoir des échecs. Moi, je préfère appeler ça des essais parce que tant qu'on continue à essayer, ben voilà, il y a peu d'échecs, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'essayer. Euh, mais encore une fois, il y a des personnes qui vont refaire 5 fois leur permis, 5 fois vont rater, et ça ne va pas les affecter en fait. Ces personnes-là vont pouvoir se dire bon bah ok, j'ai pas bien réussi, je me suis peut-être mis un peu trop la pression, j'ai fait une erreur, j'ai pas été attentif, c'est pas grave, la prochaine fois ça ira mieux. D'autres personnes vont être effondrées pour la même chose et se dire ah c'est bon, ça fait autant de fois, je suis vraiment incapable, je suis nulle. Donc là, on entend un sentiment d'infériorité qui est lié plutôt à l'estime de soi, mais enfin, je vais vous l'expliquer un peu plus, mais les deux sont fortement liés quand même. Mais donc, tout ça pour dire que ça dépend vraiment des perceptions d'un événement, d'un obstacle, et que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Et évidemment, la résilience, donc le fait de savoir rebondir face aux obstacles, contourner les défis, tirer le meilleur de ce qui nous arrive, ça aussi, c'est quelque chose dans le domaine de la psychologie qui est traité et qui est très important. Et dans le texte normal, il y aura des exercices là-dessus aussi. Voilà. Je reprends mes petites notes pour savoir où j'en suis, pour ne rien oublier de vous dire. Donc la confiance en soi, oui, c'est ça aussi. C'est la capacité qu'on a de pouvoir faire des choix, de prendre des décisions, de s'adapter au changement, ça je l'ai déjà dit.
Faire des choix et prendre des décisions aussi, ça joue dans la confiance en soi. C'est en quelque sorte savoir s'affirmer par rapport à ce qu'on a envie, besoin, ce qu'on attend des autres aussi, ce qu'on attend de nous-mêmes, plutôt que de rester dans une situation où tiens, j'ai pas confiance, je ne prends pas de décision parce que j'ai peur de la conséquence, ou j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur qu'on ne m'aime pas si je prends cette décision, donc je reste aussi dans l'inaction. L'inaction aussi est un symptôme du manque de confiance en soi, ça plutôt, hein, voilà, parce que du coup, on ne fait rien de peur de décevoir, de peur d'être déçu, de peur du changement. Donc c'est vraiment ça, c'est la difficulté à prendre des décisions. Ensuite, c'est se donner le droit à être heureux. Voilà. Le fait de se dire, je crois en mes capacités, j'ai confiance en moi, je me donne le droit d'être heureux. On pourrait dire que ça rejoint la confiance en la vie aussi. Ça fait partie de la confiance en soi aussi. Alors la confiance en soi, ça tombe pas du ciel, ça vient aussi d'une pratique régulière, quand on ose se dépasser, quand on ose faire des choix et en assumer les conséquences aussi. Ne pas rester dans une tentative de victimisation où tout ce qui nous arrive, on le subit, mais à un moment, faire des choix. Alors, on n'a pas dit que c'était facile, hein, je ne dis pas ça du tout. Il y a certains choix qui peuvent être très difficiles par moment, mais toujours est-il que rester dans une action inconfortable peut être aussi assez déroutante et vraiment entraîner de la souffrance sur le long terme. Donc, parfois, il faut pouvoir faire des choix et dépasser ce manque de confiance, justement. Parce que comme je dis, la vie, voilà, c'est une oscillation tout le temps. Donc, il y a différents domaines. Coucou Floriane. Eh bien, j'étais en train d'expliquer la confiance en soi, qui est donc plutôt liée aux capacités, à la croyance en nos capacités. Et j'allais en arriver maintenant plutôt au manque de confiance en soi. Et j'expliquais justement que c'était plutôt la thématique du jour n'était pas vraiment la confiance en soi, mais plutôt le manque de confiance en soi, parce que si j'entends des mamans qui viennent me demander de parler de la thématique de la confiance en soi, c'est genre plutôt dans le sens comment on fait pour la développer, etc. Et donc en psychologie positive, on l'utilise aussi par rapport à la résilience, à nos qualités, nos forces de caractère, etc. Et ça, on le verra en profondeur dans le PEPS Mama pour les mamans qui me rejoindront. Voilà, donc pour le manque de confiance en soi, donc je reprends encore une fois mes petites notes, parce que j'ai prévu pas mal de petites choses à discuter avec vous. C'est dommage, Floriane. Enfin, je suis contente que tu sois là, mais j'avais envie d'avoir plein de mamans. J'ai pas choisi la bonne heure. Je pense que je devrais peut-être faire des lives le soir, etc. Donc, en général, le manque de confiance en soi, voilà, on va venir au manque de confiance en soi, c'est justement un manque de croyance en ses capacités, une difficulté à passer à l'action, une difficulté à se sentir heureux, une difficulté à s'adapter au changement. D'accord? On a peut-être tendance dans certains domaines à se victimiser ou à rester en retrait, à ne pas suivre ses rêves, à ne pas faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on croit qu'on n'en est pas capable. D'accord? Alors, il faut quand même dire le manque de confiance en soi. Alors, je veux pas jeter la faute sur qui que ce soit, mais le manque de confiance en soi est souvent lié quand même à l'éducation. D'accord? Souvent, dans l'éducation que vous avez reçue, c'est là que s'installe ou non la confiance en soi. Donc, dans une éducation trop permissive ou trop stricte, l'un et l'autre, l'enfant perd ses repères et ne développe pas facilement ses capacités, la croyance en ses capacités. Parce que si c'est trop strict, il va être forcément plutôt enchaîné. Enfin, il va pas pouvoir se donner à fond pour montrer qui il est et ce qu'il est capable de faire. Et si c'est trop permissif, il va peut-être pouvoir le faire, mais il ne sera pas sécurisé suffisamment et pas non plus forcément encouragé, sollicité, parce que voilà, dans l'éducation un peu plus permissive, on pourrait dire le parent s'en fout. Voilà, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, l'enfant n'a pas le repère, n'a pas le regard bienveillant du parent autour de ses activités, de ses capacités, etc. Donc aussi, quand un parent projette sur son enfant des rêves, que c'est idéalisé à fond, vas-y ma poupette, deviens danseuse comme maman ne l'a jamais fait. Vas-y mon chéri, joue au foot, etc. Enfin, c'est des exemples très clichés, mais c'est vraiment ça.
être persuadé que ton enfant va devoir suivre une carrière d'avocat, de médecin, de ci, de là, bah, l'enfant ne s'exprime pas comme il a besoin de s'exprimer. On lui inculque, on lui force des capacités en fait qu'il a ou qu'il n'a pas, mais on ne centre que sur celle-là. Du coup, il ne développe pas une bonne connaissance, une vraie connaissance de ses capacités. Si l'enfant n'a jamais été encouragé, bah pareil. Alors le fait d'être dévalorisé quand on est petit ou survalorisé, encore une fois, ça peut jouer sur la confiance en soi, puisque le fait d'être dévalorisé, bon bah ça c'est simple, hein, on sait bien si on est toujours traité, oh t'es nul, t'es bête, tu vas pas y arriver. Forcément, ça va jouer sur la confiance en ses capacités, ça va jouer aussi sur l'estime de soi profondément. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aller très loin et qui restent longtemps dans une vie. Mais attention, encore une fois, on grandit, on devient adulte, rien n'est irrécupérable non plus. Et la survalorisation de l'enfant, alors c'est plutôt l'inverse, quoi. On nie un peu ses difficultés, voilà. Si vous avez peut-être eu des parents comme ça, ou vous vous reconnaissez peut-être en tant que maman, vous êtes peut-être comme ça aussi, et c'est pas grave, c'est juste parfait, c'est très bien. L'important c'est de faire du mieux qu'on peut, de se remettre en question, etc. Je suis pas là pour vous juger, ni pour juger l'éducation que vous avez reçue, bien au contraire, je veux simplement éclairer un petit peu sur d'où ça pourrait provenir. Donc le fait d'être survalorisé, voilà, ah ben mon enfant, par exemple, moi je suis petite, t'es la meilleure, tu seras la meilleure, t'es toujours la meilleure, voilà, on vous dit tout le temps ça. Ça laisse quelle place au droit à l'échec en fait, au droit de se planter, parce que si on est tout le temps la meilleure, on n'a plus le droit, de se tromper, donc du coup on va vivre très très mal l'échec par exemple. On va avoir beaucoup de mal. Et encore une fois, ça va dépendre vraiment des perceptions de chacune. Donc c'est ça, moi j'aurais vraiment bien aimé que vous soyez là pendant le live pour parler un peu avec moi, me dire quelle est pour vous votre définition de la confiance. Ça serait super sympa, vous pouvez me le noter en commentaire quand vous regardez le replay, mais pour vous, c'est quoi la confiance en soi? Puisque c'est un mot quand même un peu fourre-tout, comme je le dis, enfin c'est utilisé très souvent et du coup, on a parfois aussi une, une hésitation entre la confiance et l'estime, on ne sait pas trop. Voilà, donc ça vraiment, si vous pouvez me le noter. Les échecs sont difficiles aussi quand on n'est pas encouragé, Floriane. Oui. Oui, dans les deux cas, le fait d'être dévalorisé ou euh, et puis encore une fois, oui, la perception. Et ça peut aussi, je parlais des parents, mais attention, on n'a pas que nos parents, on a aussi des figures, d'autres figures d'autorité, d'attachement autour de nous. Donc ça peut être aussi des choses qui sont mal vécues avec des instituteurs à l'école, ça peut être avec un tonton, même un grand frère. Voilà, avec à peu près toutes nos relations, en fait, ça joue là-dedans aussi. Alors, ce qu'on va surtout constater chez des personnes qui manquent de confiance en elles, donc ça va être plutôt le sentiment de découragement, j'y arriverai jamais, un sentiment d'infériorité, je suis trop nulle. Ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve fort. Et donc, du coup, une tendance à rester inactif. Je le ferai le jour où, mais je suis pas sûre, voilà, parce que ne pas prendre de risques, ne surtout pas prendre de risques, parce que on n'a pas confiance en sa capacité. Alors, moi, j'aime bien terminer un petit peu tout sur des notes plus positives et de voir plus loin, parce que voilà, effectivement, on sait ce que c'est la confiance en soi, c'est voilà, avoir la foi en ses capacités. Le manque de confiance en soi, c'est l'inverse, c'est rester inactif avec un sentiment de rejet, d'infériorité. Et donc du coup, Floriane, tu rigoles, ah, c'est trop ça, mais du coup, comme les messages sont en décalé, je sais pas pourquoi tu dis ça. Euh, donc je disais quoi? Oui, le sentiment de rejet, etc. Donc ça, tout ça, voilà. On a la personne qui a confiance en elle, c'est super comme ça. La personne qui n'a pas confiance en elle, ok, ouais. Mais dans les faits, euh, alors elle est très procrastinisation. Alors procrastination. Je répète, procrastination. Parce que procrastinisation, tu nous la compliques encore, hein, Florian.
Alors, bah, la baguette magique dans la procrastination, c'est justement de passer à l'action. C'est vrai que finalement, oui, le manque de confiance, bah, c'est ça. C'est aussi ça, soit le manque d'action, soit le fait de procrastiner, donc de remettre à demain. Alors là, tu as deux options, Floriane. Soit tu le fais faire par quelqu'un d'autre, ça marche bien aussi. Non, je plaisante, mais vraiment, alors là, oh, mais c'est marrant comment il a écrit. Euh, c'est pas se laisser le choix en fait. C'est noter ce que tu dois faire et le faire. Et donc te dire même ne te donner le droit à faire rien d'autre tant que cette action n'a pas été faite. Tu comprends? Donc si par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre un truc pour lequel moi je manque de confiance par exemple. Je n'aime pas appeler une personne que je connais pas beaucoup, genre pour un rendez-vous chez le docteur ou quoi, si je connais pas beaucoup la personne, je suis pas très à l'aise. Donc j'aurais tendance à reporter au lendemain. Salut Véro. Ben donc du coup, Floriane, si tu procrastines, alors on va dire que c'est la même chose que pour moi par exemple, tu vas le noter, tu vas dire bah, je dois appeler le dentiste, le nouveau dentiste, tel jour, telle heure, tu te fixes cette heure-là, machin. Et ben le jour où tu te lèves et que c'est prévu, ben, tu n'as le droit de rien faire d'autre tant que ça c'est pas fait. Et tu verras qu'au final, si tu te forces à faire ça, ça va te libérer aussi de la charge mentale dont on entend beaucoup parler ces derniers temps où oh, je dois encore le faire mais je l'ai pas fait. Et donc du coup, même si ce petit pas il te fait peur, une fois que c'est fait, en général tu vas pouvoir constater que tu vis toujours, que tu vas bien, que ton intégrité est ok, que personne ne t'a voulu forcément du mal et qu'en plus bah, tu es libéré de cette action. Donc c'est tout bénéf quoi. Il faut voir un petit peu le bénéf qu'il y a à tirer, le bénéfice à tirer derrière ça. Et oui Véro, bonjour. Te voilà en retard. Je te laisserai regarder le replay pour savoir un petit peu la confiance en soi, le manque de confiance en soi. J'avais demandé la définition que vous en avez. Donc la confiance en soi, c'est plutôt croire en ses capacités. Le manque de confiance en soi, c'est l'inverse. Et ça dépend un peu de la perception de chacun, de l'éducation qu'on a eue, etc. Donc du coup là, j'étais plutôt en train de parler par rapport à la procrastination. Je vais pas y arriver non plus maintenant, Florian. La procrastination, qui était, c'est vrai, aussi un symptôme de manque de confiance en soi, un peu lié à l'inaction, quoi, au final. Et donc, c'est super important de ne pas se laisser le choix. Voilà. Tu peux aussi simplement prendre le temps de faire des grandes respirations avant de faire ce que tu as à faire, pour te recentrer par rapport à ce qui est important pour toi. Il faut trouver le sens en fait. Par exemple, Floriane, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu procrastines, si c'est pour beaucoup de choses, en particulier, ou s'il y a vraiment des choses en particulier. Et alors, comme petit exercice que je voulais vous proposer, ah bah voilà, alors on a une procrastinisation et une qui précrastine. Non mais on va dire remettre au lendemain, je crois que c'est plus simple. Je crois que ce mot est trop compliqué, on l'apprendra demain. Aïe aïe aïe. Du coup, je voulais vous demander comme petit exercice aujourd'hui les filles, par rapport à votre confiance en vous, parce que oui, je suis une moqueuse, mais c'est comique, les petites fautes deux fois de suite. Et c'est vrai que c'est un mot barbare, hein, comme je le dis. Du coup, bah, vous allez trouver peut-être le moyen, vous n'êtes pas encore foutu de mon accent belge ou d'un mot belge qui est sorti, parce que j'ai souvent des Françaises qui me suivent et des fois, bah, j'ai des petits mots belges qui sortent au milieu, du coup, c'est marrant aussi. Pour savoir rigoler avec les autres, il faut aussi rigoler de soi, hein, c'est pas trop un souci. Du coup, par rapport à votre confiance en vous, déjà, bah, votre définition de la confiance en vous-même, c'est quoi pour vous le fait d'avoir confiance en vous? Et alors, ce que vous avez fait, le septième petit pas, c'était la roue de la vie. Donc, vous avez pu la télécharger. Il y avait différents domaines. Vous pouvez vous inspirer de ces domaines qui étaient là, qui étaient remis dans la roue de la vie. Donc, il peut y avoir dans le couple, dans la famille, dans les relations amicales, parce que j'ai dit couple, famille, relations amicales, le boulot, hum, les nouvelles rencontres, quand on ne connaît pas encore et qu'on connaît, qu'on apprend à connaître, le fait de sortir en société. Vous allez faire un espèce de petit bilan pour savoir dans quel domaine vous avez confiance et dans quel domaine vous n'avez pas confiance. D'accord? Par exemple,
changer le pet d'un bébé, je le fais, voilà, les yeux fermés. J'ai confiance en mes capacités de changer le pet d'un bébé. C'est pas un souci. D'accord? euh, Déjà, oui. Alors, Véro, je ne te demande pas ce que n'est pas la confiance en soi, je te demande ce qu'est la confiance en soi. Donc, tu vas me tourner cette phrase-là en positif, s'il te plaît. Parce que le fait, voilà, savoir s'affirmer, ça passe aussi. Voilà, j'entends ça parce que tu notes, Véro, déjà ne pas se soucier de ce que pensent les autres et agir comme on le pense, c'est clair. Déjà, parce que justement, ce qui pousse à l'inaction ou à la procrastination des fois, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé comme on est, la peur que si on fait ça, comme on s'affirme dans son besoin, dans ce qu'on a envie de faire passer, eh bien, tiens, comment est-ce que je vais être perçu? Alors pour ça, les lives, c'est vraiment un bon exercice de confiance en soi. Je dois avouer que ça me l'a développé quelque part aussi parce que j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait des mois et des mois que je dis que je vais faire des lives et j'en faisais jamais. Je procrastinais. Ouais, c'est bien comme ça. Faire les choses sans se soucier des autres et agir comme on le pense, ouais. Alors il y a des retombées quand même à prendre en considération. La confiance en soi, c'est savoir discerner. Ouais. Donc savoir discerner et se dire oui avec le détachement de la pensée des autres. Donc là, c'est encore oui, c'est plutôt par rapport à l'affirmation, hein, si je comprends bien Floriane aussi, c'est plutôt savoir s'affirmer, dire ce qu'on pense, comme dit aussi Véro, et sans prendre en compte ce que les autres pourraient en penser. C'est ça. Et c'est là que je disais, par exemple, voilà, le live, pour moi, c'était, j'avais une trouille bleue, voilà, qu'on me voit, qu'on ne m'apprécie pas, etc. Et effectivement, il y a des mamans tous les jours qui passent sur ma page et qui n'en ont rien à cirer de ce que je raconte, voire même ma tête ne leur revient pas. Bon, j'ai pas beaucoup de commentaires dans ce sens-là, mais c'est logique. Enfin, le monde, il est comme ça. Toi-même, Floriane ou Véro, il y a des gens avec qui tu vas accrocher plus que d'autres, etc. Et ça, c'est une réalité. Mais on n'est pas, il faut pas le prendre personnellement en fait. Il faut vraiment essayer de s'en détacher parce que ça ne change rien à ta valeur, à toi-même. Il y aura toujours des gens pour t'aimer et comme je le dis très vulgairement, mais il y aura toujours des gens aussi pour te prendre pour une connasse. Il y aura toujours les deux. Et en fait, quelque part, les deux ont raison, parce qu'ils ont leur propre perception du monde. Tout comme toi, Véro, ou toi, Floriane, ou toi, la maman qui va venir voir le replay. Pareil, il y aura toujours des gens, tu vas te dire, oh, bah, elle, j'accroche, je l'aime bien, et bah non, elle, c'est une connasse. Voilà, c'est très vulgaire, mais voilà, c'est pour résumer, mes mots sont forts, mais c'est vraiment pour dire, il n'y a pas, c'est comme ça, il y a des gens avec qui on va accrocher, d'autres avec qui on va accrocher, moins accrocher, et la perception que les autres ont de nous, eh bien, j'ai envie de dire, elle est réelle, elle existe. Mais pourquoi pas se focaliser plutôt sur ceux qui ont une belle perception de nous. D'ailleurs, ça sera un petit peu dans l'exercice que je vais continuer à te proposer. Donc, voyez un petit peu dans vos domaines de vie, différents, où est votre confiance? Donc moi je disais, je change le pet des bébés sans aucun souci, mais je ne me sens pas trop en confiance pour appeler une nouvelle personne que je connais pas beaucoup, genre un nouveau dentiste, prendre rendez-vous pour aller au garage avec ma voiture. D'ailleurs, c'est mon compagnon qui l'a fait, c'est pour vous dire. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de se dépasser aussi quand même et de voir un peu quel domaine. Parce que si vous faites le focus sur là où vous n'avez pas confiance en vous, vous allez pouvoir dire, bah, je suis une personne qui n'a pas confiance en elle. Mais tu peux aussi morceler. Tu peux dire, je suis une personne, pardon, qui ait confiance en telle chose, telle chose, telle chose, et je n'ai pas confiance. Pour l'instant, ce mot est important parce que c'est pour l'instant, ça peut bouger. Je n'ai pas confiance pour tel domaine et tel domaine de ma vie. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous le petit exercice que je vous demande? Vous le faites aujourd'hui même, hein, pas demain. On ne procrastine pas. On ne remet pas à demain, on passe à l'action, on se pose, on regarde dans les différents domaines de vie, quel genre d'action on fait facilement, qu'on a vraiment confiance au travail, avec ses enfants, avec ses collègues, avec de nouvelles personnes.
Voilà, où sont nos facilités? Alors, Floriane, comment croire ceux qui ont une belle perception de nous? La vidéo bug, est-ce que Véro, ça bug chez toi aussi? Ou est-ce que c'est chez Floriane que ça bug? Je ne sais pas trop. Alors, encore une fois, Floriane, bah, le fait de croire ou non, ceux qui ont une perception, une bonne perception de nous, c'est plutôt une question de choix. Croire ou ne pas croire l'un ou l'autre. Et c'est vrai que parfois, c'est inculqué, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'éducation, depuis longtemps. Et il faut parfois savoir se forcer un petit peu, se dire, tiens, je vais me focaliser là-dessus plutôt que sur l'autre. Donc, savoir faire taire un petit peu ces voix négatives aussi. Et je vais, bah, justement, c'est aussi dans la suite de l'exercice que je propose, Floriane. Bah, c'était mon point 3, mais je vais le citer maintenant comme de toute façon, voilà, je m'adapte au live. Ah oui, tu vois, Véro m'entend, mais elle ne voit pas les commentaires de Floriane. Bah, Floriane, alors, à mon avis, c'est peut-être de par chez toi qu'il y a un petit souci. Donc, un autre exercice que je voulais vous proposer de faire pour voir un petit peu, pour être surprise en fait, c'était une fois que vous avez fait vos domaines de vie différents, donc la confiance en vous dans les différents domaines, déjà ça va vous éclairer un petit peu pour moins dire ah ben j'ai pas confiance en moi. Voilà. Il y a quand même des choses sur lesquelles vous avez confiance, donc ça minimise déjà. On va déjà toute la partie où vous avez confiance, vous l'encadrez, vous faites un diplôme, vous le mettez au mur. J'ai confiance pour ça, 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 ça. Et dans ce que vous n'avez pas confiance, vous allez choisir au moins un domaine, s'il y en a plusieurs, sinon il y en a qu'un, ça va être très simple, mais un domaine de vie qui est un peu plus difficile pour vous et voir quels petits pas, quelles petites actions vous pouvez faire pour dépasser ce sentiment de manque de confiance. Parce que c'est une impression, voilà, qui vous est propre ou qu'on vous a inculqué quand vous étiez petit d'une manière consciente, inconsciente. Et en tout cas, ça se travaille. Du coup, vous allez, avec ces domaines de vie, voir un petit peu ce que vous allez pouvoir tenter. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième chose super importante dans cet exercice. Bah, je fais mon bilan et ensuite j'agis, je passe à l'action. Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce qu'effectivement, moi je vous propose un live, je propose des petits exercices, mais je peux pas vous amener de la confiance sur un plateau. Ça serait bien trop facile et bien trop, ouais, ce serait peut-être trop beau aussi, mais du coup, est-ce que vraiment vous en seriez fier si on vous l'amenait sur un plateau, quoi? La fierté, ça aussi en général l'effort qu'on donne pour y arriver. Et donc, mon petit troisième exercice qui vient quand même finalement en troisième, c'était d'aller demander, hein, Floriane, à deux ou trois personnes qui vous sont très très proches, qui vous connaissent bien, qui vous apprécient, d'aller vous leur demander quelles sont vos plus belles capacités. Donc on parle pas de valeur, hein, on parle pas de savoir, tiens, tu es bienveillante, tu es euh, authentique, spontanée. Non, on va vraiment parler en termes de capacité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et vous pouvez même aller chercher la petite bête et prendre votre domaine où vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Et aller demander à quelqu'un qui vous aime profondément quelles sont déjà vos capacités dans ce domaine. Parce que vous c'est votre perception à vous. Si ça se trouve, la personne qui vous aime va se dire, mais elle est très compétente dans ce qu'elle fait, alors qu'elle dit qu'elle n'a pas confiance. Ça va vous amener aussi un autre regard. Et là, l'idée, c'est d'essayer de le croire, justement, Floriane, de se dire, le fait déjà d'en avoir vraiment conscience que les mots soient mis dessus, ça va vous aider aussi à le croire. D'accord? C'est vraiment important de voilà, demander l'avis des autres et lister un petit peu les capacités qu'on a dans les différents domaines et vraiment choisir un domaine, juste un. Il n'y a pas besoin de partir sur plein de points en même temps, ça va se faire petit à petit. Parce qu'une fois, par exemple, ben, je reprends mon exemple de mes difficultés à appeler les personnes inconnues, etc. Euh, il faut savoir que jusqu'à 23 ans, je ne décrochais pas le téléphone. Pardon, oui, 23 ans, si, mon fils est né. 22 ans. Je ne décrochais pas le téléphone. Quand j'étais petite, j'ai un jour téléphoné à ma grand-mère, d'accord? J'ai fait le numéro, j'ai composé le numéro, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé.
Et j'ai commencé à lui déballer toute ma vie, une petite gamine de 5-6 ans, j'étais toute contente, j'avais ma mamie au bout du fil. Sauf que c'était pas ma mamie. Je me suis trompée dans un chiffre, au numéro de téléphone, et je comprenais pas ce que la dame, elle me disait, je comprenais rien, et c'est ma maman qui est intervenue, qui a compris qu'il y avait une erreur quelque part, et qui m'a repris le téléphone, tout gentiment, et qui s'est excusée auprès de la dame pour dire que c'était une erreur. J'avais 5-6 ans. J'ai développé une phobie du téléphone. Alors ça aussi, ça doit porter un nom. S'il y a une maman qui me le trouve, c'est génial, parce que toutes les phobies ont un nom. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai su. Mais du coup, je ne téléphonais pas. À 18 ou 19 ans, ma maman appelait encore pour moi. Je faisais, voilà, j'avais des crises d'angoisse à l'idée d'appeler. Que ce soit la mutuelle, que ce soit un médecin. Voilà. Dès que je ne connaissais pas la personne, que c'était quelque chose d'un peu plus formel, confiance en moi à ce niveau-là, mais zéro de chez zéro, plus bas que plus bas. Je vous dis, a déclenché des attaques de panique, hein, parce que ma maman a déjà voulu me mettre au mur en disant tu le fais toi-même, etc. Mais non, ça n'allait pas du tout. Alors j'ai eu la chance, c'est parti tout seul entre guillemets, parce que je suis sûre qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place dans l'arrière-fond des pensées, mais à la naissance de mon enfant, j'étais seule avec lui en fait. Et pour moi, c'était juste inimaginable que je ne sois pas capable de téléphoner à un médecin, aux urgences. Enfin, il devenait nécessaire pour ma survie, pour la sécurité de mon enfant, de prendre cette responsabilité-là et de le dépasser. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis forcée moi-même, j'ai dit à ma mère, enfin, j'ai plus demandé à ma mère, en fait. J'ai dit, tu es maman, tu te débrouilles, tu reprends ton téléphone, quoi. Et donc, du coup, je suis passée à l'action. Et maintenant, il subsiste quand même encore un certain inconfort. Hein. Je vais avoir 32 ans, donc 10 ans plus tard, il y a un certain inconfort, je suis pas super à l'aise. Si je peux le faire par quelqu'un d'autre, comme mon compagnon, je le fais, voilà, parce que j'estime que, par exemple, téléphoner pour un rendez-vous garage et expliquer ce que ma voiture est là comme problème, j'y connais rien. Donc, du coup, ça m'énerve aussi et ça génère quand même un fond d'angoisse, vous voyez. Comme quoi, c'est jamais totalement... c'est un travail à faire sur soi. Il aurait été utile que je dise à mon compagnon, ah non, c'est moi qui appelle le garage et je le fais et je fais face, quoi. Clairement. Et je me rends compte là en parlant avec vous. Voilà. Mais c'est vraiment petit à petit et c'est pareil pour tout le monde. Une chose que vous pouvez faire aussi, euh, c'est réfléchir. Il y a bien une personne ou deux, on va dire, allez, on va dire en chercher une personne, vous vous dites, waouh, cette personne-là, elle a trop confiance en elle, j'adore sa manière d'être. Et vous allez penser à tout ce qui vous fait songer que cette personne a de la confiance en elle. Donc ça aussi, ça peut vous aider à voir ce que vous avez envie de développer chez vous en moyen de confiance. Parce que la confiance, enfin, c'est un masque. Les gens, on est à l'extérieur, on est tous un petit peu dans des rôles aussi. On se comporte pas pareillement, par exemple, au boulot qu'en famille. Voilà, enfin, il y a des différences d'une personne à l'autre aussi. Il y a des gens aussi qui paraissent très confiants, mais c'est pour cacher un terrible manque de confiance en eux. Ça arrive, hein, donc ils peuvent même paraître imbus d'eux-mêmes. On connaît tous au moins une personne comme ça où on va se dire oh putain il est vraiment imbu de lui-même, ça va pas du tout, je l'aime pas parce que il se la pète, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais ça va pas. Et en fait cette personne elle fait ça peut-être pour se revaloriser et éviter de montrer qu'elle a pas du tout confiance en elle, pour éviter de montrer ses faiblesses, etc. Mais il y a d'autres personnes qui, voilà, vous allez les trouver rayonnants, vous allez vous dire, waouh, super, quelle confiance elle dégage. Eh bien, ces personnes-là, vous les prenez un peu comme modèle et vous prenez le temps de détailler ce qui vous inspire chez ces personnes et de voir aussi, bah, justement, c'est en rapport avec les domaines qu'il y avait tout à l'heure, bah, de savoir lequel vous allez décider de cultiver. Et pour le cultiver, bah, il suffit d'essayer de le mettre en action. Voilà. C'est un petit peu près tout ce que j'avais à vous présenter sur la confiance en soi. Si vous avez encore des questions, des remarques à me faire, c'est le moment, c'est l'instant. Je voulais aussi préciser une petite chose. J'ai discuté avec une maman autour du PEPS Mama, etc. Et du coup, elle m'a dit merci Carole, j'aime bien tes coachings en live et compagnie. Et je lui ai pas dit tout de suite parce que je trouvais ça, voilà, merci beaucoup pour le retour, ça me fait très plaisir. Mais par contre, il y avait une chose que je voulais quand même préciser avec vous parce que ça me semblait super important. Je me suis formée au coaching de vie. Hein. Et donc, du coup, ici, en live, avec vous, bon, déjà, j'ai des commentaires, j'ai pas une personne en face.
Je n'ai pas votre voilà globalité de ce que vous avez à m'amener. Il n'y a pas un échange comme il pourrait y avoir dans un coaching par Skype où déjà je vois les personnes, je connais les personnes, je fais un bilan avec les personnes. Donc ce que je fais là actuellement, j'aime pas dire que c'est du coaching parce que le coaching c'est un peu comme la confiance en soi, c'est devenu un mot fourre-tout. Il y a amené une expertise, d'accord. Alors je peux dire là maintenant j'amène une expertise. Je prends un peu sur ce que j'ai pu étudier dans différents domaines de développement personnel, etc. J'amène une expertise, je propose des exercices, et en ça, c'est un peu similaire au coaching. Mais le coaching, c'est vraiment prendre sa posture d'écoute, une écoute et des questions qui sont vraiment centrées par rapport à votre propre vécu. Donc, ce qui se passe actuellement là entre nous n'est pas du coaching, et contrairement à ce que je vais proposer dans Peps Mama, où on a vraiment 1 heure à 1 heure et demie par semaine dédiées toutes les deux en toute confiance, et puis après une remise en commun pour développer l'intelligence collective, tirer les expériences des unes des autres en groupe. Hein. Donc c'est complètement différent. Ici, c'est plus voilà, j'amène un moment de partage, d'échange par rapport à une thématique, mais on peut pas vraiment considérer ça comme du coaching. Il faut vraiment faire la différence. Et ça me tenait à cœur de le dire, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Pour le Peps Mama, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre promo. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le faire circuler, le faire partager sur vos murs pour que ça puisse toucher d'autres mamans. Ça serait vraiment super sympa. C'est comme ça que ça fonctionne sur le web. Si on ne partage pas, ça ne se voit pas. Donc, si vous voulez partager aujourd'hui ma petite page de présentation du Peps Mama, c'est super sympa. Et j'ai failli oublier un détail important, le 4 février, webinaire. Webinaire. C'est mon premier. Eh oui, après les lives, mais c'est bon, maintenant je commence à apprécier tout ça, donc ça va le faire. Donc, ça sera un webinaire de 7 clés pour te donner droit au bonheur. Je l'ai noté comme ça. En fait, à la base, je voulais l'appeler 7 petits pas de plus. Parce que c'est vraiment ça. Je vais vous livrer en 1 heure, 1 heure et demie. On va échanger pour des petits pas supplémentaires à faire pour cultiver le bonheur. Mais étant donné que je l'ouvre à beaucoup plus d'autres mamans que juste celles qui ont suivi le défi, je me suis dit si je note 7 petits pas de plus, ça ne parlera pas. Et on va se demander pourquoi de plus pour des mamans qui n'ont pas suivi les 7 premiers. Donc j'ai marqué les 7 clés, voilà, ça me semblait plus simple. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve et on sait de quoi on parle. Voilà, donc j'espère vraiment que vous serez présents. C'est le dimanche 4 février à 20h30. Vous pouvez vous inscrire. Si vous n'êtes pas là, il y aura un replay, mais enfin, c'est quand même mieux. Voilà, si vous pouvez vous libérer en nombre, en masse, pour participer, ça sera avec plaisir que je vous retrouverai à ce moment-là. Je ferai encore un autre live peut-être cette semaine si j'ai le temps. Je vais voir un petit peu parce que ça, il y a du boulot, il y en a. Mais voilà, les autres lives arriveront. Si vous avez des idées de thématiques, si vous avez des envies particulières, vous n'hésitez pas à me le faire savoir par mail ou sur le groupe, ok? Allez, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Salut, salut!